C'est quoi ta tenue fétiche? Ah, moi, je suis un vrai caméléon aussi, donc je peux jongler sur plusieurs styles. Mais c'est vrai que j'ai été très vite associée à Blair Waldorf par Beauty Mais Match. oui, Mais ça, c'est dû à un ras-le-bol d'être en tenue de danse. Tu sais, comme je dansais tu beaucoup. l'as même mis sur ta bio Instagram. La sœur cachée de Blair Waldorf. Oui. Parce que déjà, Blair Waldorf, il faut savoir que je m'identifie énormément à elle. Que ce soit en termes de goût vestimentaire, d'aimer New York et Manhattan. Elle était boulimique et j'ai été boulimique. Je m'identifie à son personnage. Elle paraît forte, elle montre aux gens qu'elle est forte pour pas se faire rabaisser. J'ai pris exemple sur elle sur tellement de choses que oui, c'est un petit peu mon mantra, tu sais, what would Blair Waldorf do? T'as été boulimique? Ouais, mais je suis toujours en guéris pas de toute façon. Ah bon? T'en connais la cause? Je suis quelqu'un de très qui se laisse dépasser par ses émotions. Et donc, quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. Quand je suis énervée, je suis très énervée. Et je me réfugie dans la nourriture, ça, mes émotions. Tu sais, genre, je mange beaucoup quand je suis stressée. Quand je suis triste, C'est de j'arrête l'hyperphagie. complètement de manger. Ouais, Tu manges tes émotions. un petit peu. Et il y a des moments où je suis mal, j'arrête complètement de manger. Ou alors, je mange un peu, mais je vais vomir. Je me pesais le matin, le soir. Si le matin, je me pesais, j'avais pas perdu de poids pendant la nuit, je faisais des crises, alors que je mangeais tellement pas la journée que j'avais rien à éliminer dans la nuit, en fait. Donc, je maigrissais plus, je pétais les plombs. Et après, en fait, t'as des moments où tu meurs de faim et tout ce que tu te prives, toutes tes privations, tu manges tout d'un coup. Mm. C'est ça? À peu près. Mais après, j'allais vomir, tu sais, genre vraiment, c'était... Ah, donc il y avait de l'anorexie aussi avec. Moi, je dirais que de la boulimie, mais... parce qu'en fait, même à un moment donné, ma famille me disait « Tu manges !» Ils me forçaient à manger, sinon je faisais des malaises. Et des fois, je faisais exprès de trop manger, parce que je sais que quand on mange trop, eh bien, on vomit naturellement, en fait. Donc c'était vraiment, ouais, le poids, ça reflétait vraiment mes émotions. Et comment tu le vis, ça, aujourd'hui? Parce que c'est une maladie. Ouais, bah c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Je te cache pas que... il paraît qu'arrêter le sucre, ça enlève l'addiction aussi à manger. Moins on mange de sucre, moins on a envie de manger du sucre. Ah bah le sucre appelle le sucre. Voilà, c'est ça. Donc j'essaie de manger moins sucré, mais j'aime trop les crêpes au Nutella, donc c'est compliqué, parce qu'après je culpabilise d'avoir mangé une crêpe au Nutella, donc je me dis je vais vomir, comme ça fait comme si j'avais pas mangé une crêpe au Nutella. Enfin voilà, c'est très compliqué. T'as vu quelqu'un pour t'aider? Oui. Même en Allemagne. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bah, c'est très compliqué, parce que c'est très dans la tête, hein. C'est pas une maladie qu'on soigne par un médicament, tu sais, donc qu'est-ce qu'on m'a dit? D'essayer d'être équilibré le plus possible, d'être dans un environnement sain, avec des personnes équilibrées aussi, de manger des repas équilibrés. Mais juste, est-ce que tu sais de quelle façon ça se manifeste? En tout cas, à quelle période? Est-ce que c'est dans un coup de stress? Est-ce que c'est quand tu as une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est quand tu es heureuse? Mauvaise nouvelle et stress. D'accord, donc c'est dans des phases négatives de ta vie. Oui. Des phases où tu es mal. Ouais. D'accord. Mais à la fois, j'arrête de manger aussi quand je suis mal. Pour ma rupture là, très très difficile, j'ai complètement arrêté de manger. J'ai perdu, je crois, 8 kilos en un mois, même pas 3 semaines. Genre, je sais plus combien, peut-être 14 jours, je sais plus exactement, mais j'ai complètement arrêté de m'alimenter. Ah oui. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours trouver une raison et une solution, parce que je suis persuadée que c'est en mettant le doigt, tu sais, sur la cause. Ouais, mais c'est trop difficile parce que les émotions, elles se reflètent à travers tellement d'événements de ta vie que tu peux pas tous les pointer du doigt. C'est qu'à un moment donné, c'est toi qui as un problème. Si cette situation, cette difficulté te pose problème, c'est que c'est toi le problème. Peut-être qu'à un moment donné, ça viendra à toi et que tu auras le déclic. Ah, mais j'ai des moments où vraiment ça va très bien. C'est comme, tu sais, quand on est alcoolique, malheureusement, c'est une maladie. Tant qu'on boit pas d'alcool, on va bien. Et dès qu'on reboit une goutte d'alcool, on retombe dedans. Et bien moi, c'est pareil. Quand je vais bien, je vais très très bien. Et il suffit qu'à un moment donné, je pète un plomb. Et là, ça y est, ça repart dans mes travers. Du coup, j'ai l'impression d'être guérie, mais à la fois, en termes de phase de difficulté, ça me arrivera de replonger. Et tu verras que ça t'arrivera. Un jour, tu seras totalement guérie. Ouais, j'aimerais et bien. sortie de cette situation. Mais c'est sûr, ça arrive toujours. Tu verras. Mais tu vois, c'était pour ça que Blair Waldorf, c'était un petit modèle pour moi par rapport à ça. Je comprends mieux.